Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Et j'ai le plaisir de vous accompagner. Sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Amen. À chaque pas, à chaque instant, à chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter, je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix et chaque fois que tu parles, je suis rempli de joie. Je suis rempli de joie. Je suis rempli de joie. Alléluia. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bienvenue à notre nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie d'être avec vous et de vous encourager par la parole de Dieu. Nous savons que notre force, que notre foi, que notre courage ne peut provenir que de la parole de Dieu. C'est quand le Seigneur nous parle et quand on entend sa voix, quand on entend son cœur pour nous, cela nous rassure. Nous ressentons l'amour de Dieu pour nous. Nous ressentons le plan merveilleux du Seigneur pour notre vie. Et cela nous donne beaucoup de courage. Je voudrais vous partager un petit moment sur la foi. Et pour cela, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er. Nous allons lire quelques versets. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Malgré que Jésus, pendant 3 ans, était avec ses disciples jour après jour, malgré qu'il les a enseignés tout concernant le royaume de Dieu, combien de paraboles le Seigneur a parlé à la foule, mais a expliqué en privé à ses disciples afin qu'ils comprennent qui il est et afin qu'ils comprennent ce qu'il est venu faire, pour qu'ils croient en lui de tout leur cœur. Mais malgré cela, nous voyons que quand le Seigneur est mort, c'était la dispersion, la débandade, les disciples s'étaient éparpillés, la bande était cassée, et qu'il y avait la crainte dans leur cœur, et qu'ils ne savaient que faire. Mais
Pourtant, le Seigneur leur avait dit que je souffrirai plusieurs fois. Il a répété, il a dit, je souffrirai entre les mains des pécheurs, des impies, et le troisième jour, je ressusciterai. Mais malgré cela, quand il est mort, nous voyons que les disciples, qu'ils avaient oublié ce que le Seigneur avait dit, et qu'ils se sont retrouvés dans le doute et dans l'incrédulité. Nous voyons comment le Seigneur, après sa mort, après qu'il eut souffert comme nous avons lu, premièrement, ce qu'il a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Nous voyons qu'il a passé 40 jours avec ses disciples. Il leur a paru vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il nous est bien dit là que le Seigneur leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Pendant 40 jours, le Seigneur a apparu avec ses disciples. Nous allons voir au travers de la parole et 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 1er. Quand Paul parle à l'église de Corinthe, il leur dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'Avroton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Nous voyons ici que la raison principale que Jésus avait besoin d'apparaître à ses disciples. Il avait besoin de se montrer à ses disciples. Il avait besoin de les prouver qu'il est ressuscité, qu'il est bien vivant et qu'il est bien le Fils de Dieu, comme Pierre avait reçu la révélation, et que leur foi doit être en lui, et cela doit être établi dans leur cœur. Le Seigneur voulait les rassurer, il voulait leur donner cette assurance. Nous allons voir dans quelques versets comment les disciples, ils étaient dans cet état d'incrédulité. Là, nous voyons que Paul, quand il parle de la résurrection du Seigneur Jésus, il parle que c'est l'Évangile qu'il rappelle
aux Corinthiens l'évangile qu'il les avait prêché, qu'ils avaient reçu et dans lequel ils ont persévéré et par lequel ils sont sauvés. Mais il dit, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Nous voyons là que le souci de Dieu, c'est que ceux qui croient ne finissent pas par croire en vain, que leur foi ne puisse les emmener et permettre à Dieu de faire ce qu'il a besoin de faire dans leur vie. Nous voyons que l'apôtre Paul, il a rappelé les chrétiens que l'évangile qu'il avait annoncé, c'était la mort, c'était l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et que cela ne pouvait pas être modifié, ils ne peuvent rien changer, ils doivent demeurer dans la vérité, dans la saine doctrine, dans la révélation qu'ils avaient reçue du Seigneur. Nous voyons qu'il dit, je vous ai enseigné avant tout, premièrement, c'est prioritaire. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais reçu. Il avait reçu du Seigneur. C'était une révélation. Il n'était pas avec les 12 apôtres. Les 12 apôtres ont été des témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ. Mais, malgré ça, il a fallu que Jésus se révèle à eux dans sa résurrection, dans son corps glorifié, pour leur prouver que vraiment il est ressuscité. Mais nous voyons comment Paul, il avait cette assurance que Jésus était mort, qu'il était mort pour nos péchés et qu'il était enseveli et que le 3e jour, il est ressuscité et qu'il est vivant et que notre foi doit être en lui, doit être une foi vivante. Et nous allons nous arrêter là et nous allons continuer après. Et j'espère que cela a ouvert votre appétit, cela a vous encouragé. On va continuer. Merci d'être à l'écoute, merci d'avoir des cœurs ouverts pour recevoir l'Évangile. À bientôt. Voilà, c'était la fin de cette session et je suis sûre que vous avez été bénis. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et à activer la clochette pour activer les notifications et recevoir tous ces messages encourageants. Bien sûr, si vous avez des commentaires, un témoignage à nous partager, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt.